Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve en extérieur car on va parler de ce vélo électrique avec ce Engwe EP2 Pro. Alors j'aurais préféré le tester en plein été car il fait pas chaud en ce moment. C'est mon premier vélo électrique et c'est une version mise à jour du précédent modèle et il garde ce qui le rendait déjà intéressant, un moteur de 750 watts, des roues de type fatback pour sortir des pistes cyclables et il reste pliant pour le transporter plus facilement, le tout en restant sous la barre des 1000 €, ce qui n'est pas souvent le cas sur ce type de vélo. Le vélo arrive dans un gros carton qui pèse quand même 37 kg, donc vaut mieux le recevoir à la maison. À l'intérieur, on reçoit un chargeur, un guide d'utilisation et le vélo qui est préassemblé à 75%. Tout est bien emballé, le mien est arrivé sans aucune égratignure et il faut déjà commencer par retirer toutes ces protections en faisant attention à ne pas couper un câble au passage. On a donc quand même un peu de montage à faire pour remettre la roue, remettre le guidon, l'écran LCD, le support sur l'arrière. Alors c'est pas très compliqué, il faut juste prendre son temps et les outils sont fournis avec. Le guide d'utilisation n'est pas des plus clairs sur le sens de certaines pièces ou la position exacte, donc je vous conseille de plutôt regarder une vidéo de montage afin de gagner du temps. J'ai commencé à filmer quelques morceaux pour vous le montrer, mais il y a déjà pas mal de vidéos, même si elles sont en anglais ou autres, vous n'aurez pas besoin de forcément tout comprendre. Il faut juste regarder les images et bien entendu penser à refaire une vérification après avoir un petit peu roulé avec, histoire d'être sûr que tout soit bien serré comme il faut, voire même de prendre les outils avec vous lors de la première balade au cas où vous vous rendez compte que quelque chose bouge ou quelque chose n'est pas bien serré. Je vous mets aussi un lien dans la description avec le guide d'utilisation en français si vous souhaitez le lire et une vidéo assez claire pour le montage. Une fois le tout assemblé, il faut penser à gonfler les pneus. Les valeurs maximum sont écrites sur les pneus et il ne faudra pas dépasser les 20 PSI. Pour le design, le vélo dispose d'un cadre en aluminium et en acier en fonction des endroits, de roues tout-terrain de 20 pouces, de suspension, de lumière à l'avant et à l'arrière pour la sécurité. Il est disponible en noir, gris ou orange et la version orange vous rendra plus visible, mais j'ai préféré rester sobre et rester sur la version grise. Au niveau du guidon, on a sur la partie gauche un frein, un bouton de sélection qui permettra de choisir les modes qu'on verra après. C'est ici aussi qu'on peut démarrer la partie électrique juste en dessous ou allumer les phares sur le côté. Au centre, l'écran LCD pour voir la vitesse, les kilomètres parcourus, le mode choisi. Sur la partie droite, un second frein, le sélecteur de vitesse et on a une commande qui permet en fait d'accélérer sans pédaler en activant le mode correspondant. Alors c'est un écran assez simple mais il est bien visible en plein soleil et il affiche toutes les informations dont on a besoin, principalement la vitesse et le restant de batterie. Le guidon et la selle peuvent être ajustés pour s'adapter aux préférences de la personne qui l'utilise en hauteur mais aussi au niveau de l'inclinaison. Il suffit de dévisser les vis au dos et de le mettre dans la position voulue. Ça permet aussi de pouvoir le plier plus facilement afin de le transporter ou le ranger si on a peu de place à son domicile. Attention par contre car il pèse quand même 34 kg, donc c'est à prendre en compte si vous souhaitez le mettre dans votre voiture. Même plié, c'est pas quelque chose de très pratique à soulever et à déplacer. Et j'ai été assez surpris car je voyais ça plus léger, plus compact, mais d'un autre côté ça permet d'avoir un vélo plus confortable. Mais c'est sûr que si vous avez des escaliers à monter avec, ça ne sera pas des plus agréables. Au niveau de la fourche, on a des suspensions pour absorber les chocs quand on souhaite sortir de la piste cyclable. Ça reste des suspensions basiques, donc on n'ira pas faire du trail avec non plus, mais c'est toujours ça et on peut aussi choisir de les verrouiller. En dessous de cela, on a des roues type fatback de 20 pouces qui permettront eux aussi d'absorber les chocs au passage et des freins à disque sur l'avant et l'arrière qu'on va pouvoir actionner par câble. Alors c'est pas les plus efficaces qui soient, ça doit être possible de les modifier pour passer sur quelque chose d'hydraulique et plus efficace, mais ça demande un peu de travail. Le moteur de 750 watts se trouve dans la roue arrière et le vélo dispose d'un sélecteur de vitesse de 7 positions, c'est un Shimano Tournai, l'entrée de gamme de la marque. Par défaut, il est bridé à 25 km/h, mais on peut trouver des vidéos qui expliquent comment retirer cette limite et monter jusqu'à 40 ou 45. Dans mon cas, je ne l'ai pas fait car j'en ai pas l'utilité et ça risque de réduire aussi l'autonomie au passage. Et puis bon, ça reste un vélo, donc je suis pas sûr que ça soit le plus sûr à faire. Mais il faut aussi voir selon la législation du pays où vous êtes pour la puissance ou la vitesse limite, si ça respecte tout ça. Avoir un moteur puissant, même avec le bridage, permet d'avoir quelque chose qui répond tout de suite quand on en a besoin et d'avoir une bonne accélération au final. Pour le pliage, il suffit de rabaisser la selle et de déverrouiller le guidon. On peut ensuite défaire le levier qui se trouve au niveau du cadre et de faire pivoter la partie supérieure. J'ai pas encore trouvé comment faire ça de façon fluide, mais je suppose que ça va venir. Les pédales peuvent aussi être relevées pour que ça soit encore plus compact. Alors qu'est-ce que ça donne en utilisation? On a une position différente que sur un VTT classique, mais pour des trajets quotidiens, ça reste suffisamment confortable à mon goût. En plus de ça, avec ce type fat bike, on va pouvoir quand même aller sur des sentiers un petit peu différents, avec de la terre, des cailloux, de l'herbe, n'importe quoi. Donc on est quand même moins restreint, on va dire, qu'à sur un vélo vraiment classique pour la ville. Pour la partie assistance électrique, on a un premier mode qui va venir vous aider dès que vous mettez un coup de pédale.
On va pouvoir choisir différents niveaux pour que le déclenchement soit plus ou moins franc et vous permettra d'éviter d'être finalement trop aidé si vous voulez quand même faire un minimum d'effort. Pour cela, on peut choisir différents niveaux grâce au sélecteur et les modes s'affichent sur l'écran entre 1 et 5 et vous aident à arriver jusqu'aux 25 km/h. Pour le second mode, ça sera un mode qui sera peut-être pas autorisé en fonction de votre pays, donc je vous laisse regarder les lois en vigueur. Ici, on va juste pouvoir tourner la poignée pour faire avancer le vélo. Ça le transforme un peu en mini scooter électrique et il va monter tout seul jusqu'à 25 km/h, plus ou moins vite en fonction de comment vous tournez la poignée. Par défaut, ce mode est désactivé, mais il suffit de garder en fait le frein enclenché, tourner la poignée d'accélération et allumer le vélo. Il y a une erreur 22 qui apparaît pendant 8 secondes et ça y est, c'est débridé, donc on n'est pas sur quelque chose de vraiment complètement caché. Ce mode ne servira pas forcément tout le temps si on veut faire du vélo, mais c'est vrai que dans certaines situations, ça peut être pratique pour traverser une intersection ou tout simplement pour se reposer légèrement si on pédale depuis un petit moment. Alors j'ai pu monter les pentes que j'aurais pas fait sans l'assistance avec les deux modes et forcément c'est beaucoup plus simple, c'est le principe du vélo électrique, donc là-dessus on n'est pas déçu. Pour l'autonomie, le système est alimenté par une batterie au lithium de 48 volts et de 13 ampères-heure. Cette batterie se trouve au centre du cadre et peut être retirée pour être rechargée. Donc si vous souhaitez laisser le vélo dans votre garage ou dans votre voiture pendant ce temps-là, c'est tout à fait possible. Pour cela, on a une clé qui la bloque à l'intérieur pour éviter les vols et il faudra tourner aussi cette clé pour que le système soit alimenté en électricité. Ça permet aussi d'éviter que quelqu'un allume votre vélo quand vous n'êtes pas présent à côté. Pour le temps d'utilisation, d'après la marque, on peut compter entre 50 et 60 km avec le mode où le vélo avance tout seul et entre 80 et 120 avec le mode d'assistance. Alors ça me semble très optimiste et ça va vraiment dépendre du poids de la personne, si on a beaucoup de pentes ou pas, car on a aussi un mode pour recharger un petit peu la batterie quand on est en descente. Et puis si vous mixez en utilisation entre le mode assistance et le mode complètement électrique comme je l'ai fait, on va plutôt être autour des 30 km en tout électrique avec mes 85 kg et plutôt à 100 km avec l'assistance et dans les deux cas ça suffirait largement pour mon utilisation personnelle et vous pouvez aussi choisir de ne pas l'allumer et de le laisser simplement pédaler tout simplement. Donc là ça sera plutôt en descente vu le poids, mais c'est possible aussi contrairement peut-être à des scooters électriques qui eux nécessiteraient forcément de l'électricité pour pouvoir les utiliser. Pour le recharger, il faut compter 6 heures s'il est complètement déchargé. Je trouve que dans une utilisation classique, ça va très bien pour faire l'aller-retour pour aller au travail, le charger la nuit, voire même le charger sur son lieu de travail avec le chargeur si c'est possible. Et rien n'empêche aussi d'acheter des batteries supplémentaires si besoin. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau sur cette version mise à jour du vélo? Le plus gros changement, ça sera au niveau de la batterie finalement qui est plus puissante et qui permettra d'augmenter l'autonomie de 20% comparé au modèle précédent. On va pouvoir choisir entre une version 13 ampères-heure ou une version 16 ampères-heure qui fonctionneront toutes deux sur ce vélo, mais pas sur la version précédente qui fonctionnait elle avec une version de 12,8 ampères-heure. Le moteur a aussi été amélioré pour économiser plus d'énergie et l'écran de contrôle est légèrement différent. Pas de gros changements donc, et selon votre usage, le modèle non mis à jour pourrait totalement convenir, surtout si vous le trouvez bien moins cher que celui-ci. Pour le prix justement, il est dispo sur le site de la marque à 999 €. Avec le Black Friday, on peut l'avoir un petit peu moins cher. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez juste vérifier s'il n'y a pas un code promo en cours. Et ce qui est bien, c'est que c'est expédié depuis la Pologne, donc aucun souci de douane et les délais de livraison sont rapides, entre 7 et 10 jours. Pour un colis aussi gros, c'est vraiment rapide. Si besoin de pièces supplémentaires pour une raison ou une autre, il est possible de contacter la marque par email ou si vous l'avez acheté dans un magasin physique, pourquoi pas. Et tout ce qui est pièces classiques va être trouvé et facilement montable soi-même. Après, si vous avez un souci niveau moteur ou autre, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Mais déjà, rien que le fait que la batterie soit amovible, c'est un gros plus car ça veut dire que cette pièce qui perdra en efficacité dans le temps pourra être achetée à part et remplacée facilement par la suite. Pour terminer, je trouvais ce vélo vraiment agréable à utiliser. C'est mon premier vélo électrique et même si j'avais en tête quelque chose de plus compact et facile à ranger une fois plié, en tout cas sur l'image, ça reste confortable, l'assistance électrique fonctionne bien. Je peux monter des pentes que j'aurais pas pu prendre sans cette assistance, c'est confortable. Je peux l'utiliser aussi sur des petits terrains comme vous le voyez ici. Je pense que je pourrais aussi l'utiliser pour aller au travail quand il fera un petit peu plus chaud. Le seul inconvénient que j'aurai moi, c'est que j'ai beaucoup de marches à monter pour monter jusqu'à chez moi, donc ça veut dire qu'il va falloir que je le porte à chaque fois, ce qui n'est pas forcément des plus agréables avant de partir travailler, si on commence déjà à transpirer en n'étant même pas parti. Mais ça sera autre chose à voir à ce moment-là. Dans l'utilisation en ville, ça va très bien. Après, si vous voulez faire un petit peu plus de off-road, ça sera peut-être pas le plus intéressant par rapport aux suspensions, aux freins ou encore aux dérailleurs qui restent dans l'entrée de gamme. Dans mon cas, je l'utiliserai pas pour ça, donc c'est pas trop gênant. Mais d'un autre côté, à moins de 1000 €, on peut pas non plus tout avoir et il faut faire des concessions. En plus, ça me permet moi, en tout cas dans une utilisation plutôt citadine, de quand même venir l'utiliser le week-end dans des terrains comme ça, sans trop de risques. En tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des pièces qui allaient tomber ou quoi que ce soit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce vélo dans les commentaires et on se voit très bientôt.